Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se trouve pour un petit épisode du coup, enfin un petit épisode, une petite review du coup sur l'épisode de Ruby, l'épisode 3. L'épisode qui est sorti du coup là. Je crois qu'il est pas encore sorti pour les membres, pour ceux qui ont l'abonnement gratuit. Donc voilà. Alors du coup, aujourd'hui, oui, l'épisode, pardon. Du coup, oui, ça s'est beaucoup centré du coup sur, enfin non, c'était juste que là-dessus, je crois en fait, sur du coup Atlas, du coup avec du coup le groupe de Ruby au lieu du groupe de Yang de la semaine dernière. Et donc du coup, oui, du coup, c'est beaucoup basé là-dessus, du coup, sur l'infiltration en fait dans Atlas, du coup, avec le groupe de Ruby. Il y avait Penny aussi, Penny qui était super importante. Et du coup, alors putain, alors j'ai le somme de pas l'avoir call d'ailleurs, mais parce qu'en fait, du coup, jusqu'à ce point-là, ça vient de plus ou moins d'être confirmé en fait, parce que en fait, dans l'opening, il y a un plan, du coup, je le mettrai peut-être si j'essaye de le choper. Mais il y a ce plan où du coup, il y a tout le monde en fait. Hein. On voit, il y a Yang, enfin il y a la team Ruby, la team. C'est plus de Juniper du coup, c'est la team avec Oscar, Jaune, Ren et Nora. Je crois qu'ils ont un vrai nom de team, mais bref, j'ai oublié. Et enfin bref, du coup, tout le groupe de héros quoi. Et il y a Penny. Et du coup, en face, il y a genre tous les adversaires, il y a genre plein de Grimm, il y a Salem, enfin bref. Et en fait, du coup, au moment de ce plan, en fait, Penny elle vole et elle se met dans le plan, du coup, au milieu, mais elle regarde les alliés, en fait. Et du coup, en fait, ce plan, ça veut dire quoi? Ça veut probablement dire en fait, que du coup, Penny va se faire hacker, et du coup, contrôlée par les ennemis. Et en fait, du coup, apparemment, elle va se faire contrôler, du coup, par Watts. Mais on en parlera plus tard. Alors du coup, oui, bah tiens, justement, en parlant de Watts, du coup, on avait vu qu'il s'était fait frapper puis emmené par des, des soldats de Ironwood. Et donc du coup maintenant on sait pourquoi, c'est parce que du coup en fait il travaille avec Ironwood pour ramener Penny en fait, enfin il travaille avec, non, il est forcé de travailler avec quoi. Donc voilà. Et, et c'est intéressant. Parce que du coup voilà, genre c'est Ironwood qui utilise des putains de criminels, tu sais, pour faire des trucs quoi. C'est vraiment, il se sert de criminels pour arriver à ses fins, il est un peu fou. Le Ironwood il est complètement, enfin il est pas taré, c'est juste qu'en fait du coup c'est ce qu'il disait dans l'épisode 1, c'est genre il fait grossièrement c'est ce qu'il dit, il dit j'arrive à mes buts peu importe la manière quoi. Parce qu'on rappelle quand même que Watts il s'était battu contre lui en fait. Ironwood il avait affronté Watts et il avait gagné dans un combat dans le volume 7 qui était vraiment stylé d'ailleurs. C'était un des meilleurs combats du volume 7. Enfin bref. Et donc du coup, oui, alors petite séquence d'infiltration du coup avec Mei, du coup elle s'appelle, qui du coup a son pouvoir, du coup sa semblance lui permet de faire une zone d'invisibilité en fait. Enfin je crois que ça fait des illusions, mais en fait du coup là elle s'en sert pour être invisible quoi. Et, du coup c'est intéressant. Surtout il y a Penny du coup au moment qui ouvre une porte du coup avec le code de son père, du coup Pietro il s'appelle. Et du coup, il y a Ironwood qui voit ça, du coup, enfin que la carte de Pietro a été utilisée, alors que bon, bah, il a pas beaucoup de raison d'être là, quoi, donc, bref. Et donc, du coup, il donne l'alerte, et du coup, après, on apprend que le pouvoir de Ruby, du coup, qui est de se déplacer avec sa cape, enfin, pas avec sa cape, mais du coup, elle fait des pétales de rose, et elle peut, du coup, se déplacer ultra rapidement. Elle peut, en fait, du coup, le donner aux autres, en fait, pas le donner, enfin, l'utiliser avec les autres. Donc pour se déplacer plus rapidement avec tout le monde, c'est plutôt bien. J'ai pris vraiment 0 note cet épisode, il s'est pas passé énormément de choses. Il y a une grosse séquence de combat un peu plus tard. Et ça c'était stylé. Du coup, oui, alors pendant toujours la séquence d'infiltration, ils arrivent dans une espèce de petite salle où du coup c'est pour récupérer les codes pour lancer Almighty en fait. Et les codes de Ironwood en fait, et c'est surveillé par personne d'ailleurs, MDR. Enfin bref, et du coup dans cette petite séquence pendant d'ailleurs c'est Pietro en fait qui prend le contrôle de Penny pour récupérer les codes, il y a du coup Nora qui parle un peu de tout le monde.
Et à un moment, elle veut parler de Rennes, et du coup, elle n'y arrive pas, quoi. Enfin, elle galère, parce que du coup, en fait, elle se rend compte qu'elle a du mal à le cerner un peu. Enfin, genre, enfin, c'est ce qu'elle dit, c'est genre, ils sont ensemble depuis, genre, super longtemps. Ensemble, genre, pas en couple, évidemment. Et, euh, et du coup, elle arrive, mais elle a l'impression de pas le connaître, en fait, et du coup, ça la fait chier, quoi. Ce que je comprends, mais ça peut être relou, évidemment. Et du coup, voilà, c'est un peu la galère par rapport à ça, mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, généralement, on a le point de vue de Rennes et le point de vue de Nora, on l'a pas de Nora, pardon, on l'a pas trop. Donc là, c'était cool, quoi. Voilà. Et du coup, il y a Waze qui essaye d'être, il y a Waze qui essaye d'être gentil et de remonter le moral, et ça, j'ai trouvé cool parce que du coup, oui, ça, je l'aime bien comme personnage, mais voilà, elle a du mal à remotiver les troupes un peu, je dirais. Enfin, bref, voilà. Peu importe. Et donc du coup, il récupère les codes. Et du coup, après, quand ils veulent sortir de la salle, je savais qu'il allait y avoir quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'était évident, quoi. Je savais, mais vous le saviez aussi. Du coup, il y a les Ace Ops qui arrivent, du coup, sans leur leader parce qu'il est un peu mort. Et voilà. Et donc, du coup, donc il y a les Ace Ops qui commencent un peu à parler à Penny en mode ouais, reviens quand même, ça merde. Et du coup, Penny elle veut pas et tout. Et genre. Et donc, du coup, à un moment. Va savoir pourquoi. Oui, alors, putain, à un moment, il y a genre Harriet qui insulte, qui parle mal à Ruby. Du coup, Penny, ça l'énerve. Et, et du coup, l'autre, la Harriet, elle est là en mode mais qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire le grille-pain, là, le toaster. C'est pas exactement ça qu'elle dit, mais genre, bref, elle la traite. Et Penny, c'est pas cool, hein, le racisme anti-robot, c'est pas sympa. Du coup, elle step up. Et du coup, il ferme la porte et du coup, elle est séparée du coup du groupe de Ruby. Et là, c'était la merde du coup parce que du coup, ça allait être l'Ace Ops 4v1. Ok, pardon, il y a les éboueurs qui passaient dans ma rue. Putain, c'est pas possible. Oui, donc je disais Penny Polendina qui du coup fait un 4v1, non, un V4 du coup, contre les Ace Ops. Du coup, là, c'était la merde. Enfin, je veux dire, c'est quand même la. C'est sûr que c'est genre la Maiden de l'hiver, la Winter Maiden. Mais, mais quand même, quoi. Genre, en face, c'est un peu les Aesop, on oublie qu'ils sont un peu énervés quand même, parce que du coup, c'est une équipe, quoi. Et ça se voit, quoi. Putain, ils travaillent genre trop bien ensemble, ils font des combos et tout. Ils font des ultis à deux, là, c'est la galère. Bref, du coup, Penny a fait ce qu'elle peut. Putain, en plus, oui, non, mais Penny, en plus, je suis en train de. Ce que je voulais dire, c'est que. Elle est forte, en fait. Elle est super forte, parce que du coup. C'est pas que le fait qu'elle soit que ce soit la Winter Maiden en fait, c'est que genre surtout elle est forte de base en fait parce que genre du coup c'est un robot et du coup elle a plein de capacités, du coup elle a des jet boots donc elle peut voler. Elle a du coup ses épées en plus, mais je veux dire tout le monde a des armes, mais bref ça aide pas mal et surtout en fait du coup elle peut analyser des trajectoires et des habitudes. Donc par exemple du coup c'est ce qu'elle fait sur Harriet, genre à prendre 2-3 patates et au bout d'un moment elle arrive à comprendre son pattern et à contrer sa super vitesse en fait. C'était un peu la guerre. Mais le truc c'est qu'en fait ouais c'est ça, les Aesops ils sont trop putain il y a un terme versatile en fait, genre ils font vraiment tout et n'importe quoi en fait, ils ont plein de combos et puis ils peuvent changer comme ça, ils peuvent s'adapter, ils sont vraiment trop forts. Donc du coup Penny fait ce qu'elle peut. De l'autre côté du mur, du coup, enfin de l'autre côté de la porte, du coup il y a Waze qui essaye de défoncer la porte avec son stand. Je viens de dire que c'est son stand, ça l'est pas vraiment, mais c'est l'espèce de gros chevalier qu'elle fait. Et du coup, voilà, elle essaie de défoncer la porte, elle y arrive pas. Et du coup, il y a Nora qui, du coup, en référence à ce qu'elle avait dit plus tôt dans la journée, que genre, enfin plutôt quand elle était en train de parler de Rennes, à un moment elle était en mode qu'est-ce que je peux faire moi genre, qu'est-ce que moi je fais. Je m'énerve et je pète des trucs. Et du coup, là, c'est ce qu'elle fait, du coup, elle s'énerve, elle pète des trucs. Et enfin, non, le terme exact c'est be strong and eat stuff, donc je suis forte et je pète des trucs. Enfin, je tape des trucs, et du coup, là, c'est ce qu'elle fait, du coup, elle est forte, elle tape des trucs, en du coup utilisant sa semblance qui, du coup, marchait bizarrement en fait. Parce que, genre, en gros, la semblance, le pouvoir de Nora, c'est du coup, quand elle se prend une attaque électrique, elle est buggée pendant 2 secondes, mais du coup, ça lui augmente sa puissance, quoi. Sa puissance de frappe et tout, donc c'est stylé. Et du coup, alors petit aparté d'ailleurs,
Ça me fait rire parce que du coup, il y avait une fois où ils ont expliqué comment elle a découvert son pouvoir. C'est qu'une fois, du coup, dans la vie, elle s'est pris la foudre dans la gueule et elle est pas morte. Et c'est comme ça qu'elle a découvert son pouvoir. C'est très drôle, mais en même temps très dangereux, quoi. Enfin bref. Donc du coup, elle absorbe l'électricité de la porte, du coup. Qui était du coup en grande quantité, à passant SJ. C'était un peu très bizarre parce que du coup, il y a ses cheveux qui se relèvent comme ça. Et elle a des espèces de marques sur le torse. Enfin, c'est très stylé. En même temps bizarre. Et du coup, elle explose la porte en un coup. Pile au bon moment parce que Penny allait se faire capturer. Et du coup, voilà. Oui, et du coup, après, alors, il recommence un bout de combat. Et là, du coup, il y a Ironwood qui leur donne un ordre et subs, du coup. Et du coup, cette fois-ci, donc pendant le combat, du coup, Harriet chope, du coup, une des épées de Penny Polendina. J'arrête de dire son nom complet, mais ça me fait trop rire. Donc oui, elle chope une épée de Penny, puis il se barre. Et du coup, t'as le groupe de Ruby qui est en mode un peu zarbe, non? Et, oui. Et du coup, il se barre en avion. Et ensuite, il y a des adieux touchants, du coup, entre Penny et Ruby, parce que du coup, Penny, elle doit aller se rendre à Mighty, du coup, parce que c'est pour éviter qu'elle se fasse capturer par Salem, quoi, parce que du coup, si elle a deux Maiden de son côté ou quoi, ça va être chiant. Donc voilà. Et du coup, voilà, l'épisode grossièrement se termine là-dessus. Un épisode qui m'a paru plus court, franchement. C'est peut-être parce qu'il y a une grosse scène de combat, du coup, qui a beaucoup joué. Voilà. Il y a des gens qui disent du coup que. Alors j'étais sur le Reddit de Ruby rapidement, tu vois. Et il y a beaucoup de théories et beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Et des gens qui disent du coup que apparemment Raven pourrait être là du coup dans l'épisode d'après. Ça serait stylé, franchement. Raven du coup qui on rappelle est la mère de Young. Du coup ça serait sympa. Mais en même temps un peu bizarre, mais ça serait cool franchement. Mais putain oui par contre du coup le truc c'est que Raven du coup c'est la Maiden du printemps du coup, donc ça serait vraiment le bordel si elle ramenait une autre Maiden, donc franchement ça serait bien qu'il reste là où elle est. Donc loin de Salem. Voilà, enfin bref. Du coup bah écoutez, la semaine prochaine on se retrouve pour l'épisode 4 du coup. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite review en commentaire ou en like, peu importe. Et voilà, du coup, ce vendredi, encore une fois, on continue. Je crois que ça sera l'épisode 8 ou 9 de Adachi to Shimamura. Donc voilà, on fera ça le vendredi matin. Et voilà, en tout cas, sur ce, bah, la bise et à bientôt.